Bienvenue sur Prophéties bibliques accomplies. Il s'agit de la 26e discussion de cette série intitulée « Les responsables d'Israël au 1er siècle ». C'est pour vous aider à mieux comprendre et étudier la guerre des Juifs par Flavius Joseph. Vous pouvez trouver ce document sur notre site web ou nous contacter. La guerre des Juifs est divisée en 7 livres, un ouvrage à découvrir malgré l'intimidation qu'il suscite, car ces livres ont la longueur de chapitres, et les chapitres ne font généralement que 2 à 3 pages. On pourrait commencer au livre 2, chapitre 9, jusqu'à la fin, et être très bien informé sur l'histoire de la guerre, environ 160 pages. L'un des principaux obstacles à la lecture de Flavius Joseph est l'utilisation de noms de souverains inconnus sans date, car il n'existait pas de calendrier standard. Il s'agit d'un tableau des souverains sacrificateurs, des empereurs de Rome et des gouverneurs de Judée, avec des dates, qui peuvent également être utiles dans l'étude du Nouveau Testament. Il peut y avoir des variations dans les dates en raison des différences entre les calendriers. Nous allons commencer par les souverains sacrificateurs. Le premier sur notre liste est Annaeus, ou Anne, fils de Seth, mentionné dans les Évangiles et les Actes. Lors du procès de Jésus, bien que Caïphe ait été souverain sacrificateur, nous voyons Anne comme semblant être une autorité supérieure, ce qui était probablement le cas. Des sources suggèrent que Anne, comme il se peut, a été le guide derrière son gendre Caïphe, au numéro 5 sur la liste, et la force dominante pendant le grand sacerdoce de ses fils, numéro 3, 6, 7 et 9. Anne n'était assurément pas en vie lorsque son 5e fils, numéro 15, a servi comme souverain sacrificateur, ou son petit-fils, au numéro 18. Apparemment, les souverains sacrificateurs portaient ce titre de « souverain sacrificateur » à vie, même lorsqu'ils n'occupaient plus cette fonction. Cela peut être déroutant pour les lecteurs du Nouveau Testament et de Flavius Joseph. La catégorie suivante est celle des empereurs romains. Néron était l'empereur au début de la guerre, mais remarquez le taux de succession rapide après sa disparition, avec les empereurs, numéro 7, 8 et 9, alors que Rome était impliquée dans la guerre civile. Le général Vespasien, un chef militaire populaire et terre à terre, confia l'exécution de la guerre juive à son fils, Titus, et commença à servir en tant qu'empereur de Rome au milieu de la guerre en 69 après Jésus-Christ, qui a sauvé l'empire de la ruine. Notre dernière catégorie énumère les dirigeants de la Judée. La confusion surgit lorsque les descendants régnants d'Hérode le Grand sont simplement appelés Hérode dans le Nouveau Testament. Il y a 4 Hérodes sur notre liste, numéro 1, 2, 10 et 13. Après la mort du méchant Hérode le Grand, son royaume a été divisé entre ses 4 enfants, en 4 régions, ou royaumes. Le fils d'Hérode, Archélaü, numéro 2 sur la liste, régna en Judée, mais fut ensuite remplacé par des gouverneurs romains. Rappelez-vous que Joseph, lorsqu'il revint d'Égypte avec Marie et Jésus, fut averti dans un rêve que Archélaü, qui semble avoir été cruel et impulsif comme son père, régnait en Judée. Alors, Joseph emmena sa famille au nord pour vivre dans la ville de Nazareth en Galilée, hors de la juridiction d'Archélaü. Hérode Antipas, aussi appelé Hérode Antipater, aussi appelé Hérode le tétrarque, régnait en Galilée, et rappelez-vous qu'il était en visite à Jérusalem pour la Pâque, et qu'il était impliqué dans le procès frauduleux de Jésus. C'est aussi l'Hérode, qui, à regret, a fait décapiter Jean-Baptiste, plus tôt. Il n'apparaît pas sur notre liste parce qu'il a régné en Galilée, et non en Judée. Le petit-fils d'Hérode, Hérode Agrippa Ier, numéro 10 sur la liste, s'est vu attribuer des territoires en tant que roi par l'empereur romain. C'est lui qui a ordonné la mort de l'apôtre Jacques. Les Actes et Flavius Joseph rapportent qu'Agrippa le premier mourut d'une mort rapide et douloureuse. Son fils, Hérode Agrippa II, numéro 13 sur la liste, régna en même temps que les gouverneurs romains. Les gouverneurs romains ou procuratoires étaient en Judée pour maintenir la paix et percevoir des impôts. Numéro 15, Félix et numéro 16, Festus, apparaissent dans le livre des Actes. Au numéro 18, Gessius Florus était un individu exceptionnellement méchant, et a fait tout ce qu'il pouvait pour provoquer les Juifs à la guerre. Juste quelques remarques. Flavius Joseph fait souvent référence aux innovations de manière péjorative, ce qui peut être déroutant pour les lecteurs du XXIe siècle. Mais pour les gens du 1er siècle, les innovations signifiaient rébellion ou révolte. Flavius Joseph se référait fréquemment aux zélotes comme à des voleurs et à des brigands. La plupart d'entre eux l'étaient, mais certains ne l'étaient pas. Le pays était plein d'anarchie avant et pendant la guerre, avec un sous-ensemble de zélotes appelés sicaires ou assassins, se promenaient avec des poignards sous leur manteau, et durant les jours de fête bondée, tuaient rapidement ceux qui sympathisaient avec Rome.
Nous espérons que ces chronologies vous seront utiles dans votre étude de Flavius Joseph, qui est une étude très utile. Shalom.